أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers frères, aujourd'hui nous allons voir tous ensemble le sujet du bon comportement en islam. Mais tout d'abord, la première des choses dont nous devons mettre tous d'accord, c'est qu'un bon comportement avec les gens, si elle n'est pas basée sur un bon comportement avec Allah, c'est un comportement qui ne vaut rien. Le bon comportement doit être en premier lieu avec notre Créateur, Allah Ta'ala. De ce bon comportement avec le Créateur naît un bon comportement avec les créatures. Car bien évidemment, chacune des actions après cela devient une adoration. Elle devient une action que l'on fait pour Allah Ta'ala. Pour qu'elle soit pour Allah, il faut qu'elle soit dans son agrément. Allah aime les musulmans qui se comportent de la meilleure des façons, avec leurs semblables et avant toute chose avec les musulmans. Ça, c'est le comportement avec le Créateur. Concernant les créatures, le comportement fait partie intégrante de la foi. Le comportement est le reflet de la foi. Il y a un lien entre le comportement et la foi. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Akmalul mu'min imanan ahsanuhum khuluqan. Le croyant ayant la foi la plus parfaite sont ceux qui ont le meilleur comportement. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam Al-Ayman bid'un wa sab'un ou bid'un wa sittun shu'bab فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها عمادة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. La foi comporte plus de 70 degrés ou 60 degrés, dont le plus élevé est la proclamation La ilaha illallah. Il n'y a de Dieu que Dieu, et le plus haut consiste à enlever une nuisance du chemin. La pudeur est un des degrés de la foi. Nous remarquons dans ces hadiths que plus la personne a un bon comportement, et plus sa foi elle sera parfaite. Et dans le cas contraire, plus son comportement est mauvais, et plus sa foi elle restera faible. Mes chers frères, le meilleur exemple du bon comportement en islam est notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, accompagnant un sahaba, dit Aïcha radiallahu anha, quel est le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Aïcha radiallahu anha répondit, tu ne lis pas le Coran? Le compagnon répond, oui. Aïcha radiallahu anha répond, فَإِنَّ خُلُقُ رَسُولُ اللَّهِ كَانَ الْقُرْآنِ. Le comportement du prophète est le Coran. Puis elle continue à lire le verset 4 de la sourate Qalem. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Et tu es certes d'une moralité éminente. Mes chers frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas vulgaire, n'était pas indécent de même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait de la pudeur. Nous avons un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَاسْنَعْ مَا شِئْتَ. Tu n'es pas une personne, si tu n'es pas une personne qui reconnaît de la pudeur, alors fais ce que tu veux. C'est dans le sens que si tu n'as pas de pudeur, tu n'as pas de valeur dans la société dans laquelle tu vis. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam n'étaient pas vulgaires, n'étaient pas indécents. Ils ne levaient pas la voix dans les marchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne rendait jamais un mauvais acte par un mauvais acte. Et il pardonnait. À la place des mauvais actes qu'on lui faisait, il pardonnait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nos comportements est la vitrine de ce qu'il y a dans nos cœurs. Nos comportements est le reflet de la foi. Si nous avons le comportement avec les créatures, sans celui avec le Créateur, c'est complètement problématique. Par contre, si nous avons le comportement avec le Créateur, mais pas celui avec les créatures, c'est un manquement évidemment de la foi. Mes chers frères, il y a aussi un lien entre nos comportements et nos pratiques et nos adorations. Les pratiques comme la prière, le jeûne, la zakat, le pèlerinage permettent de renforcer notre foi, l'iman, d'avoir une foi parfaite. Mais les pratiques, elles sont aussi un système d'éducation qui nous permet d'avoir un bon comportement envers les personnes, les créatures. Les pratiques
ont donc un effet impact dans nos comportements. Le musulman qui jeûne durant le mois de Ramadan va lui permettre d'atteindre la piété, le taqwa. Allah dit dans la sourate Baqarah, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô croyants, le jeûne a été prescrit à vous, elle a été aussi prescrite aux autres communautés, peut-être grâce à cela, vous allez atteindre la piété. Et oui, mes chers frères, donc le jeûne, elle a été prescrite à nous. Pourquoi? Pour atteindre la piété, c'est-à-dire Allah Ta'ala veut que le jeûneur ne fasse pas en sorte de faire des péchés, de faire des interdictions dans notre religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man lam yada' qawla adh-dhur wal 'amali bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sarabahu. Celui qui ne laisse pas le mensonge, sa mise en pratique et l'ignorance, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit رب سائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. Certains jeûneurs n'ont pas comme part de leur jeûne que la faim et la soif, et certaines personnes qui prient la nuit n'ont pas part de la prière, la fatigue. Allah dit dans la sourate Ankabut Aqimis salah Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Accomplis la salat. En vérité, la salat préserve de la turpitude et du blâmable. Nous remarquons donc dans les textes cités précédemment que nos pratiques, nos adorations comme le jeûne, la prière et les autres pratiques, c'est un système éducatif qui permet d'avoir un bon comportement dans la vie sociale. Mes chers frères, malheureusement, de temps en temps, nous avons tendance à faire les pratiques ibadat et de mettre le comportement de côté. Le bon comportement est une obligation qui doit être appliquée pendant chaque seconde de notre vie. Nous avons vu dans les textes cités précédemment que la foi, iman, les adorations, ibadat, ainsi que le bon comportement, ahlak, elles sont tous liées ensemble. Notre religion, l'islam, est composée de ces trois grands principes. Iman, ibadat, akhlaq. Le but principal est de se faire accepter par Allah, c'est l'agrément d'Allah Ta'ala. Qu'Allah accepte notre jeûne, nos jeûnes, qu'Allah nous accorde tous au paradis. Je vous souhaite tous un bon Ramadan. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.